Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y en a certains et certaines qui demandaient dans les commentaires des précédentes vidéos où je vous présentais mon système 2D6 plus bullshit, qui en fait n'en était pas vraiment un, si je pouvais sortir un petit PDF, etc. pour expliquer comment ça marche. C'est chose faite. Je l'ai pas mal corrigé et tout, il devrait plus trop y avoir de fautes d'orthographe, ça fait 10 pages, on va regarder ça très rapidement après. Au début je pensais faire une longue vidéo d'explication, si ça intéresse des gens je ferai cette longue vidéo d'explication. Là je vais présenter vraiment le truc de manière assez succincte. Donc vous pouvez aller voir tout de suite cette petite présentation en suivant les timecodes, mais j'ai une autre nouvelle à vous annoncer avant. J'ai ouvert mon Tipeee, donc voilà, moi je connais pas exactement le fonctionnement de Tipeee, là il est fonctionnel, vous pouvez faire des petits dons pour soutenir, ce serait vraiment cool, ce serait une vraie gratification parce que là maintenant ça fait plus de 3 ans que je fais des vidéos, le contenu est gratuit et de toute façon sur YouTube ça le restera évidemment. Alors évidemment il y avait l'Antre du Guerrier avant pour soutenir, mais voilà c'est un petit peu plus cher. L'Antre du Guerrier c'est vraiment vous achetez un guide, il y a des heures et des heures de vidéos, là c'est juste un moyen de soutenir. Et c'est un modèle qui me plaît un petit peu plus. Donc le lien du Tipeee est dans la description. Si vous y allez et que vous faites un don, ça fera extrêmement plaisir. Et puis pour l'instant, je laisse le truc un peu comme ça. Mais je réfléchis à faire un système peut-être pour que, à terme, les dons cumulés permettent de débloquer des nouvelles vidéos qui seront accessibles à tous. C'est un truc auquel je pense. Si vous voulez, moi, cette gratification financière pour le travail que je fais, non seulement ça va me motiver, mais ça va me permettre aussi de justifier, en fait, de potentiellement d'investir plus de temps sur la chaîne et des trucs gratuits, comme par exemple le guide PDF que je vais vous présenter juste après sur le système de D6 plus bullshit, parce que ça prend du temps. Par exemple, faire ce PDF, ça a dû me prendre 7-8 heures. Faire des aides de jeu comme ça, faire des vidéos supplémentaires, je pense à plein de concepts que je pourrais faire. Je sais pas, par exemple, faire des débriefs après chaque partie de jeu de rôle que je fais, faire des lives, si ma connexion me le permet, peut-être commencer à faire des lives pour pouvoir faire des trucs en direct, répondre à des questions, créer des scénarios, j'en sais rien. Faire des vidéos où je vous montre comment je prépare des campagnes. Enfin, il y a plein de trucs que je pourrais faire, mais pour l'instant, moi, je peux pas facilement justifier que dans mon emploi du temps, je fasse plus d'une vidéo par semaine. Mais c'est une chose qui serait possible, éventuellement, si j'arrive à avoir un retour là-dessus. Donc voilà, le Tipeee est ouvert. Si ça vous démangeait de soutenir la chaîne, maintenant vous pouvez le faire. Évidemment, vous ruinez pas, si vous n'avez pas les moyens, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre. J'espère que vous serez nombreux à soutenir. Allons voir le PDF. Ok, donc voilà le petit PDF. Donc là, il y a une petite couverture, ça mange pas de pain. Bon, elle est pas magnifique. J'ai fait ça sur Canva, mais je suis content quand même. J'ai essayé de rendre ça un petit peu beau, parce que j'aurais pu vous faire juste un Google Doc, mais c'est moins marrant. Donc, je passe rapidement sur les intentions. Le but, c'était vraiment de formaliser un peu ce système que j'utilise pour jouer sur le pouce. Alors, ça reste un système extrêmement simple, mais la base, je vous rappelle, si vous avez vu les vidéos précédentes, c'est juste votre personnage, vous le créez sur un post-it, vous écrivez des traits qui le définissent, et chacun de ces traits, s'il s'applique à une situation, ça lui donne +1 ou -1 si c'est un trait négatif. Là, il y a des nouvelles règles supplémentaires qui s'ajoutent. Je passe aussi rapidement également sur les inspirations, parce que finalement c'est un jeu qui est inspiré de trucs existants, j'ai combiné des idées. Donc il y a Apocalypse World, puisqu'on est sur un système 2D6 plus quelque chose, si on fait 6 moins, on prend cher. Si on fait 7-9, réussite complication, si on fait 10+, c'est réussite. J'ai ajouté le 13+ en réussite critique, donc ça c'est vraiment Apocalypse World. Le fait qu'on ait des traits, c'est City of Mist. J'ai ajouté un système de dégâts qui me vient de Vagabonds of Dift. J'ai ajouté un système d'opposition pour comparer l'adversaire que je suis en train d'affronter à mon personnage et pour mettre des bonus et des malus en fonction de l'adversaire. Ça vient de Brigandine. Je me suis inspiré de ICRPG pour ajouter un système de cran pour faire des épreuves étendues qui ne soient pas résolues en un seul jet de dés. Donc une épreuve où il va falloir faire une succession de réussites ou une succession d'échecs pour qu'elle soit résolue. Et à la fin, j'ai mis des petites règles spéciales bonus pour vous montrer comment vous pouvez complexifier le jeu. Et ces règles spéciales, je les ai prévues pour moi, peut-être pas tout de suite, mais un jour jouer dans l'univers de la légende des 5 anneaux avec ce système. Tout ça, je vous le dis tout de suite, vous le retrouvez gratuitement sur le Discord. Vous allez dans le salon, les news de la chaîne, ce sera épinglé. Je vous mets une petite animation pour que vous n'ayez aucune difficulté à le retrouver sur le Discord. Donc ensuite, je présente vite fait un peu, je pitch le jeu vite fait. Là, vous avez un glossaire avec tous les termes techniques. Donc ça peut sembler complexe, mais en fait, c'est extrêmement simple. Au départ, je pensais faire une longue vidéo pour tout vous expliquer, mais je me rends compte que vous l'expliquez en lisant. C'était finalement beaucoup plus long, je pense, à comprendre que vous lisiez juste le truc, quoi. Je pense qu'il y a zéro difficulté pour comprendre. Peut-être si vous n'avez jamais fait un PBTA, etc. Mais j'ai déjà fait des vidéos pour présenter des PBTA. Et puis il y a toutes les vidéos précédentes sur 2D6 plus bullshit qui devraient vous aider. Si jamais vous voulez que j'entre dans les détails de mes choix un petit peu, ou de comment marche
la mécanique sur quelques points précis, je pourrais faire encore une nouvelle vidéo pour répondre à des questions sur le système. Ensuite, vous avez le jet d'action. Donc le jet d'action, c'est ce qui fait... c'est the bread and butter. C'est vraiment, c'est vraiment le jet de dés qui va faire 99% du jeu en termes de mécanique. Donc c'est assez simple, hein, vous jetez 2d6. Là, je vous ai fait un petit résumé. Vous prenez vos traits positifs qui sont sur votre feuille de personnage, vous les ajoutez au résultat de vos 2d6. Vous prenez vos traits négatifs qui sont sur votre feuille de personnage, vous les soustrayez au résultat de vos 2d6. Ensuite, vous ajoutez la difficulté imposée par le MJ, donc ça peut être un bonus. Si l'action que vous essayez d'entreprendre est vraiment facile, il peut vous donner un bonus ou un malus. Ensuite, on a le détail des résultats des jets de dés. Donc si je fais 6 ou moins, je fais un bad move. Alors là, c'est l'arbitre qui va, entre guillemets, compliquer la vie de mon personnage. Ça ne veut pas forcément dire que je rate mon action, mais l'arbitre va pouvoir choisir parmi un panel d'options des trucs qui vont me compliquer la vie, tout simplement. Si je fais 7-9, mon personnage réussit et l'arbitre fait un bad move. Alors, le bad move, ça peut consister à proposer un coup au personnage. C'est-à-dire que l'arbitre, si vous faites 7-9, il ne peut pas vous dire que vous avez raté. Par contre, il peut vous dire, tu peux réussir ton action, mais tu prendras des dégâts. Il peut vous poser un dilemme comme ça, mais il peut aussi faire d'autres choses. Il peut dire, tu réussis ton action, par exemple, qui était d'attaquer un méchant, mais le méchant, il te donne aussi le coup et vous vous blessez mutuellement. Si vous faites 6 mois, vous remarquez que j'ai mis un S à bad moves, parce que vraiment, 6 mois, c'est le territoire de l'arbitre, quoi. Il peut faire très très mal, alors que sur 7-9, il choisira un bad move. Il ne faut pas qu'il frappe trop fort, c'est vraiment un échange de coups, entre guillemets. Et donc, quand vous faites un 7-9 ou plus, on entre dans le domaine de la réussite du PJ, et donc il va pouvoir infliger des dégâts à son adversaire, surmonter une épreuve, ou gagner des petits crans pour avancer dans une épreuve étendue, grâce à ce nouveau système d'épreuves étendues qui permet de faire des actions étendues, quoi. 10+, c'est une réussite sans bad move, donc c'est la même chose que 7-9, sauf que cette fois-ci, l'arbitre, il ferme son clapet et il vous dérange pas. Et si vous faites 13+, c'est comme un 10+, sauf que vous pouvez ajouter des dégâts ou progresser plus dans une épreuve étendue, ou même gagner des bonus pour vos prochaines actions, etc. etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les règles du jeu, hein. Ça tient sur une page. Après, il y a les dégâts et tout, mais là, vous avez vraiment le cœur du jeu. Alors, un truc que je précise, vite fait avant de passer à la suite, quand je dis, voilà, le MJ, 6 mois, c'est son domaine, il peut vraiment faire des bad moves très très méchants. C'est pondéré par son arbitrage, évidemment, et je donne quelques petits conseils d'arbitrage, et notamment le premier conseil d'arbitrage quand on utilise un système assez souple comme ça, pour moi, c'est de quand même bien annoncer les risques que prend le joueur, hein. Si le joueur il veut s'attaquer à un méchant, mais que vous lui dites pas que le méchant il est fort, que le joueur il fait 6 mois avec ses dés et que vous tuez son personnage, ça va pas bien se passer, je pense, autour de votre table. Donc voilà, en général, avant de jeter les dés, même si vous pouvez garder quelques éléments de surprise, justement qu'un méchant qu'on pensait être pas du tout dangereux s'avère être dangereux, il ne faut pas abuser de ce genre de sale coup, quoi. Il vaut mieux que les joueurs, avant de jeter les dés, ils sachent à peu près les risques qu'ils prennent parce que le système est assez mortel. En l'état, très facile à modifier pour le rendre pas mortel, mais en l'état, il est assez violent. Donc subir et infliger des dégâts, ça c'est un peu une nouveauté par rapport à 2d6 plus bullshit tel que je vous le présentais dans les vidéos précédentes, puisque avant je vous disais, bah voilà, quand le joueur jette les dés, vous lui dites, et qui se prend un coup, vous lui dites, bah maintenant t'es blessé, t'as -1 à toucher, tes jets de dés, et basta. Et si par exemple un jet de dés va lui faire courir un risque mortel, vous dites si tu fais un 6 mois, là ton personnage meurt. C'était comme ça que je gérais le truc avant, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'ajouter des points de vie. Donc j'ai ajouté un système de jauge et de dégâts véritablement. Donc grosso modo, votre personnage, il va avoir une jauge de points de vie, et en fonction des univers, si vous voulez pouvoir créer des affrontements, des conflits qui sont pas physiques, vous n'êtes pas obligé, ajouter aussi des jauges de santé mentale, de sang-froid, d'honneur, de je sais pas quoi, de corruption, n'importe quoi. Et ces jauges, en général, vous les mettez à 10 au début, et en fait, elles vont se vider avec les dégâts, et quand on arrive à 0, on va faire un jet de drame. Ça, c'est aussi une nouvelle mécanique, j'y viens juste après. Donc du coup, quand vous subissez ou vous infligez des dégâts, à une jauge, combien de dégâts se font? Bah c'est simple, vous regardez le jet de dés que vous venez de faire, là, vos 2d6 que vous avez lancés, vous prenez le dé le plus bas, et c'est la base des dégâts, auxquels vous allez ajouter les dégâts de votre arme, par exemple, et auxquels vous allez soustraire, par exemple, l'armure. Si on est sur un conflit social, etc., peut-être qu'il n'y a pas d'arme à proprement parler, pas d'armure, etc., et donc dans ce cas-là, vous allez toujours garder le dé le plus bas, donc admettons que j'ai jeté les dés, j'ai fait un 9, donc c'est une réussite avec complication, donc c'est bel et bien une réussite, donc j'inflige mes dégâts. Je prends mon dé le plus bas, j'ai fait 5 et 4 pour faire 9, mon dé le plus bas c'est 4. Si c'était dégâts physiques, j'ajouterais les dégâts de mon arme, mais si c'est un affrontement social, qu'est-ce que j'ajoute? Bah, j'ajoute mes traits positifs, les traits positifs qui s'appliquaient à mon jet de dés. Donc par exemple, je suis un habile menteur où je suis très fort pour faire des insultes fleuries, j'ai insulte fleurie comme trait, ça me donne +1, et donc j'infligerai mon dé le plus bas 4, +1 grâce à insulte fleurie, et donc je ferai 5 points de dégâts sociaux à mon adversaire. Et si c'est les méchants qui vous infligent des dégâts,
c'est pareil, vous prenez le dé le plus bas. Et donc, évidemment, sur un 7-9, peut-être qu'il va y avoir un échange de coups. Vous allez prendre, donc là, dans mon exemple, c'était un 4. Moi, je vais infliger 4 de dégâts à mon adversaire, lui, il va m'infliger 4 de dégâts aussi. Alors, ça peut paraître un peu bateau comme ça. En fait, vu qu'il y a les traits ou les dégâts de vos armes ou l'armure qui peuvent pondérer, ça fera pas toujours des échanges égaux, qu'on s'entende bien. Je m'étends pas plus sur le sujet. Si vous avez des questions à ce propos, je pourrais refaire une nouvelle vidéo. Quand une jauge est vide, qu'est-ce qui se passe? J'ai 0 point de vie, j'ai 0 point d'honneur, j'ai 0 point de machin. Je jette 2d6 pour faire un jet de drame. Et là, en fonction du résultat, ça peut être très très mortel. Donc ça, c'est peut-être le truc à pondérer, parce que de base, moi j'ai mis 2d6 non modifiés. On jette vraiment 2d6 et on regarde le résultat. Vous pouvez ajouter des points de destin, des trucs et tout qui vont permettre de calmer un peu le truc, parce que c'est violent. Si je fais 10+, j'ai le choix. Soit mon personnage sort du combat, il est inconscient, machin, truc, soit il subit un trait négatif qui va durer en fonction de la logique, ça peut être, il s'est pris quand même un sale coup, etc. Et il reste dans le combat. Donc il aura des malus, mais il pourra continuer à agir. Par contre, c'est risqué parce que maintenant, tous les points de dégâts que je prends, ma jauge elle est à 0, ça va je vais peut-être crever. Si je fais 7-9, je quitte la scène et je subis un trait permanent, négatif, un mauvais coup, un truc qui fait mal, quoi. Et si je fais 6-, là, c'est la mort ou vraiment un trait négatif extrêmement grave. Donc vous voyez, ça peut aller quand même très très vite. À vous de pondérer, vous pouvez décider qu'il y a des traits positifs qui peuvent s'appliquer au jet de drame, vous pouvez décider que, en fait, sur un 10+, il se passe rien, et je continue la scène, en fait, tout décaler vers le bas. Faire que 10+, il se passe rien, et en fait, maintenant dire que c'est sur 7-9 que le joueur choisit s'il reste dans la scène ou s'il la quitte, et que sur 6-, il subit un trait permanent ou semi-permanent négatif, mais qui meurt pas, quoi. À vous de voir en fonction du ton que vous voulez. Là, j'ai mis aussi des petits conseils pour gérer ça sur la même page. Ensuite, il y a un truc pour créer des épreuves et des adversaires, donc je passe rapidement là-dessus, mais en gros, maintenant, il y a un système d'épreuves étendu qui fait qu'il va peut-être falloir plusieurs jets de dés pour réussir à faire des épreuves. Je vous ai mis 3 exemples. Il y a un truc pour créer un adversaire avec un petit profil d'adversaire. Donc l'adversaire, c'est une entité que vous pouvez affronter. Il va avoir un niveau de difficulté qui va s'appliquer à vos jets de dés, pardon. Donc ça peut vous donner des bonus si l'adversaire est vraiment nul, et des malus si l'adversaire est vraiment fort. Un adversaire, c'est pas forcément un profil d'adversaire par individu. Vous pouvez faire un groupe d'adversaires qui va être considéré, je sais pas, par exemple un groupe d'orques, qui va être considéré comme un seul adversaire avec une seule jauge de points de vie, un profil de dégâts, etc., etc. Tout ça, c'est expliqué encore une fois. Et donc, quand vous tapez un adversaire, il perd des points de vie. C'est là que la mécanique de dégâts devient intéressante. Ensuite, il y a une création de personnages rapide, un petit peu enrichi avec des exemples, vite fait un truc pour comment fonctionne la magie, des petites règles pour si vos personnages ils veulent commencer avec des objets magiques, ce genre de choses. Ça va très très vite. Ça, c'est vraiment la version de base du jeu, et ensuite il y a quelques pages supplémentaires pour jouer dans l'univers de la légende des 5 anneaux, où je vous montre déjà comment vous pouvez injecter des mécaniques plus complexes. Donc on a les anneaux de la légende des 5 anneaux. Donc la légende des 5 anneaux, c'est de l'Asian fantasy, ça mélange des inspirations hindoues, japonaises, chinoises, coréennes, etc. Il y a de la magie, il y a plein de trucs. Et notamment, il y a les 5 éléments. Et en fait, vous pouvez faire appel aux anneaux, aux éléments, et ça va influencer vos jets de dés. Donc j'ai créé une mécanique pour ça en dépensant des points de destin, ce qui va vous permettre de faire des actions d'éclat, de limiter les risques sur certaines actions et tout et tout. Ça ajoute aussi par défaut, quand vous jouez dans cet univers-là, une jauge de conflit, parce que par défaut dans le jeu, j'ai mis que la jauge de points de vie. C'est à vous de voir les autres jauges que vous voulez utiliser. Là, dans le truc de samouraï, je me suis dit, hop, on ajoute une jauge de conflit. Donc quand vous arrivez à 0 en conflit, vous faites le jet de drame. Et là, en général, la conséquence, ça va pas être une blessure, un machin, ça va être une tare sociale, plutôt. Vous allez vous ridiculiser, vous mettre à pleurer, quelque chose qui va très certainement vous faire perdre la face, littéralement, devant les autres gens de la haute société de Rokugan. Point de faveur, ça c'est une règle optionnelle, donc vraiment, là c'est plutôt l'ajout de ressources. Il y a des exemples de comment on peut utiliser des ressources, c'est-à-dire des meta-currency, des points que les joueurs peuvent dépenser. Donc les faveurs, c'est une ressource assez souple qui pourrait être utilisée pour obtenir des services, des objets, des richesses, etc. que des gens vous doivent et tout. Ensuite, on a une création de personnages adaptés, qui introduit une mécanique aussi quand même, c'est l'archétype, le ninjo et le giri. Donc le devoir, c'est le giri, le désir profond, c'est le ninjo, l'archétype, c'est une petite phrase qui vous résume. Et en gros, c'est des traits qui sont ni négatifs ni positifs, en fait, mais qui, en fonction de la situation, peuvent s'avérer négatifs ou positifs. Donc la majorité du temps, ils ne seront pas applicables au jet de dés, mais quand vous êtes parfaitement aligné avec l'un de ces traits-là, ou au contraire complètement en désaccord avec un de ces traits-là, ça va vous donner des bonus et des malus. Si vous êtes aligné avec vos 3 traits, que par exemple vous êtes parfaitement aligné avec ce que vous êtes, ce que vous désirez profondément, et le devoir
que vous avez sur les épaules, vous pourriez avoir +3 parce que ces 3 traits s'appliqueraient. Donc là, vous allez pouvoir faire des actions de fou furieux. Alors qu'au contraire, si vous êtes en train de rompre tous vos serments, en plus de poursuivre un désir qui n'est pas votre désir profond, et que vous faites quelque chose, bon, c'est quand même assez rare cette situation, quelque chose qui ne vous correspond pas du tout, vous aurez des -3 du coup. Mais en général, ça va plutôt être un équilibre entre ces 3 trucs-là. Ensuite, vous choisissez des traits classiques et tout, vous avez des points de conflit, machin. Et ensuite, la dernière étape de cette création de personnage, c'est rendre votre personnage unique, et c'est là que j'introduis un petit peu des mécaniques un peu plus asymétriques. Alors le jeu de base en soi crée une asymétrie entre les personnages en fonction de vos traits, vous faites pas la même chose et tout, mais c'est plutôt, voilà, vous avez chacun votre domaine de compétences. Avec les petits exemples de mécaniques uniques que j'ai ajoutés là, vous créez une asymétrie carrément en termes de gameplay entre les joueurs, puisqu'ils vont avoir vraiment des capacités différentes. Genre, par exemple, une capacité qui fait que quand je fais un 6-, je peux décider de subir un trait négatif pour que le GD soit considéré comme un 7-9 par exemple, si je suis un Ronin. Si je suis guidé par les Kami, quand j'arrive dans un nouvel endroit, je peux poser une question au Kami, et donc en fait je pose une question à l'arbitre, et il devra me donner une réponse vraie sur cet endroit parce que j'ai interrogé les Kami, etc., etc. Donc des petits exemples de mécaniques, vous pouvez en inventer des tas d'autres. Et enfin, une petite fiche de personnage pour jouer, donc plutôt style samouraï, mais ça fait un exemple de fiche de personnage, quoi, pour la légende des 5 anneaux. Donc voilà, pour ce système de jeu. Je vous invite à le tester, à me faire des retours, à me dire s'il y a des fautes d'orthographe, à me poser vos questions. Je referai peut-être une vidéo pour expliquer. Là, je trouve qu'il est plutôt bien peaufiné, je suis assez content. Je me dis que bah voilà, si vous soutenez sur Tipeee, etc., c'est le genre de truc que j'aimerais pouvoir développer. Par exemple, enrichir avec, je sais pas, 3 pages pour faire de la SF, 3 pages pour faire de la high fantasy, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Posez vos questions en commentaire, proposez des sujets de futures vidéos en commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt sur le bon MJ et sur le Discord pour télécharger le fameux 2D Silis plus bullshit. Ciao, bye bye.